autre symbole et instrument des conquêtes maritimes arabes, nous entraîne aujourd'hui entre Afrique, Arabie et Madagascar, dans le nord-est de l'océan Indien, dans l'archipel des Comores, à Mayotte, aux portes du canal de Mozambique. Les côtes particulièrement découpées et de nombreux îlots attestent du combat entre feu et eau qui a présidé à l'émergence de terres essentiellement volcaniques. Mais l'usure du temps a adouci les pentes et dote l'île d'un des plus beaux et plus vastes lagons du monde. Au nord-ouest, Dzaoudzi en petite terre et Mamoudzou en grande terre sont les principales agglomérations. Sur les 374 km², le sol très fertile et le climat tropical humide ont déterminé la vocation rurale de la Grande Terre. Les monts Sapéré, Benara et Chungi dessinent l'ossature d'un hippocampe devenu l'emblème de Mayotte. Les apports successifs des civilisations africaines, malaises, arabes et malgaches ont conféré un caractère original à la population mahoraise, riche de 70 000 habitants environ. Mayotte, l'île parfum. Mayotte, l'île fleur. L'île où dansent les couleurs et où s'entrecroisent tradition et modernité, nous dévoile aujourd'hui quelques-uns de ses charmes les plus secrets. Pour appréhender quelques-unes des 1001 facettes de la réalité mahoraise, le village reste le lieu électif, village côtier bordé de mangroves ou village de l'intérieur, chaque Mahorais le porte dans son cœur. Le mraba, enclos de palmes ou de bambous qui ne laisse pas pénétrer d'emblée le regard, grâce à une entrée en chicane, délimite la case autour du foyer. C'est le royaume des femmes. La case elle-même est composée de 2 pièces, une chambre d'homme ouverte sur la rue et une chambre de femme donnant sur le mraba. Au cœur de l'espace du mraba s'organisent les activités multiples de la femme. La préparation des repas qui occupe un temps important. Les plats de la gastronomie mahoraise sont centrés autour du riz, des bananes vertes, du manioc et des songes. De plus, la noix de coco parfume agréablement viandes et poissons aux grandes occasions. Bata bata, voulé sont des mots qui mettent l'eau à la bouche. Le bois, encore combustible principal, est une des tâches journalières qui incombent aux femmes. De nombreux enfants y participent. Il est ramené avec les produits cultivés familialement sur des petites parcelles autour du village, culture limitée à des fins d'autoconsommation. C'est l'exercice de la gratte et du chombo, auquel les jeunes enfants sont très tôt associés, culture variable au gré du rythme des saisons. Les variétés de bananes sont nombreuses, entre les vertes, trovi, et les mûres, massinza. Le manioc, cultivé dans toute l'île, est consommé bouilli, frit ou en farine. Ces feuilles sont très recherchées pour les sauces d'accompagnement, avec bien d'autres condiments parfois très très chauds au palais. L'eau, magie, précieuse et parfois rare en période de sécheresse, est l'objet d'une corvée toute particulière. Si le port de reine des femmes, le seau sur la tête, ne manque pas de grâce, la tâche n'en est pas moins pénible. Les enfants sont là aussi, abondamment sollicités.
L'eau, c'est aussi le spectacle riche en couleurs et en rythme des groupes de femmes lavant leur linge à la rivière. Travail collectif où les langues vont aussi bon train. Les plus jeunes enfants peuvent alors explorer les surprises de la forêt voisine et peut-être comme eux, aurez-vous la chance aux alentours de Soulou de découvrir les familles de maquis, lémuriens spécifiques à Mayotte et protégés par tous. Dans le monde végétal mahorais, le cocotier est l'arbre roi. Il donne à tous ses racines, son tronc, ses palmes et ses fruits. Racines médicaments, troncs matériaux de construction pour maisons et enclos, ramures tressées à des fins multiples, vanneries, chapeaux, etc., ustensiles de cuisine et cordes pour les lits. Ces fruits, exploités à divers stades de maturation, offrent leur eau, leur lait et leur pulpe, l'huile de coco que les femmes utilisent pour des usages domestiques et pour des massages dont elles ont le secret, et enfin sa sève dont on tire le trembo, qui est à consommer modérément. Dans le village mahorais, l'artisanat de service était riche, varié et toujours adapté aux besoins des hommes. Potiers, bijoutiers, vanniers, menuisiers. De toutes ces activités, celle du forgeron reste encore l'une des plus originales. Elle a tendance à décliner, comme les autres, face à l'importation croissante d'objets manufacturés. Ces gestes traditionnels, aussi vieux que le baobab à l'ombre duquel ils s'exercent, disparaîtront un jour du paysage mahorais.